La nuit, Tokyo est un spectacle. Les néons brillent, illuminant les foules animées et les gratte-ciels imposants. Les rues sont remplies de vie, de rires et de conversations, créant une atmosphère électrique qui attire des millions de visiteurs chaque année. C'est une ville débordante de vie, une fusion fascinante de tradition et de modernité. Les temples anciens se dressent fièrement à côté des gratte-ciels modernes, et les gens en kimono se mêlent aux foules en vêtements occidentaux. Mais sous cette façade éblouissante se cache un sombre secret. Un monde caché d'addiction et de désespoir. Dans les ruelles sombres et les coins cachés, une autre réalité se déroule, loin des regards des touristes. La méthamphétamine, connue localement sous le nom de Shabu, projette une ombre menaçante sur le Japon. Cette drogue, souvent vendue en cristaux ou en petits sachets, est devenue un fléau silencieux. Son emprise sur la société contraste fortement avec l'image d'ordre et de discipline soigneusement cultivée par le pays. Les forces de l'ordre patrouillent constamment, mais la lutte contre cette épidémie est loin d'être gagnée. L'omniprésence de la drogue rappelle cruellement que même dans les sociétés les plus avancées technologiquement et apparemment les mieux organisées, l'obscurité trouve un moyen de prospérer. Les avancées technologiques et les lumières brillantes ne peuvent pas toujours masquer les problèmes sous-jacents. L'attrait d'une évasion rapide, la promesse d'énergie et d'euphorie masquent souvent les conséquences dévastatrices qui suivent inévitablement. Les utilisateurs cherchent une échappatoire, mais trouvent souvent la destruction. Derrière la façade scintillante de la vie nocturne tokyoïte, dans les recoins tranquilles et les ruelles faiblement éclairées, la réalité de la dépendance à la méthamphétamine se déroule, laissant derrière elle des vies brisées. Les ruelles sombres racontent des histoires de lutte et de perte, cachées sous l'éclat de la ville. L'histoire de la méthamphétamine au Japon est profondément liée à l'expérience de la guerre, une période marquée par des sacrifices et des innovations désespérées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la méthamphétamine, sous forme de philopon, était largement distribuée aux soldats et aux ouvriers pour améliorer leur vigilance et remonter leur morale. Ce stimulant puissant était vu comme une solution miracle pour surmonter la fatigue et le stress intense de la guerre. Les pilotes l'utilisaient pour rester éveillés pendant les longues missions et les ouvriers d'usine comptaient sur elle pour maintenir leur productivité pendant les quarts de travail épuisants. La méthamphétamine était devenue une partie intégrante de l'effort de guerre, un outil indispensable pour maintenir le rythme effréné des combats et de la production. Après la guerre, alors que le Japon était en ruine et le moral au plus bas, le surplus de méthamphétamine facilement disponible offrait une échappatoire tentante à la dure réalité de la défaite et de la reconstruction. Les stocks restants de philopon se sont rapidement infiltrés dans la société civile, exacerbant les problèmes sociaux et économiques. Ce qui était autrefois un outil pour alimenter les efforts de guerre s'est rapidement transformé en une béquille pour une nation aux prises avec le traumatisme et la perte. La dépendance à la méthamphétamine a commencé à se répandre, touchant toutes les couches de la société japonaise. Les germes d'une crise de santé publique ont été semés lorsque le Japon, sans le savoir, a commencé sa descente aux enfers de la dépendance à la méthamphétamine. Ce qui avait commencé comme une mesure temporaire en temps de guerre s'est transformé en un problème de santé majeur, affectant des milliers de vies. Le chaos d'après-guerre a fourni un terrain fertile à l'épanouissement du crime organisé, et les Yakuza, les tristement célèbres syndicats du crime japonais, n'ont pas tardé à tirer profit du commerce florissant de la méthamphétamine. Forts de leurs réseaux établis et de leur efficacité impitoyable, les Yakuza ont pris le contrôle de la production et de la distribution, inondant les rues de ce stimulant puissant et addictif. Ce qui a commencé comme une activité lucrative s'est rapidement transformé en un problème de société complexe, l'influence des Yakuza s'infiltrant dans le tissu même de la vie japonaise. Leur emprise sur le commerce de la méthamphétamine s'est resserrée, piégeant d'innombrables individus dans un cercle vicieux d'addiction, de criminalité et de désespoir. L'implication des Yakuza a transformé un problème de santé d'après-guerre en une entreprise criminelle profondément enracinée aux conséquences considérables. Malgré les efforts constants pour lutter contre sa consommation, la méthamphétamine reste un problème persistant dans le Japon moderne. La drogue s'est infiltrée dans divers segments de la société, des rues animées de Tokyo aux communautés rurales.
Sa consommation transcende les classes socio-économiques, piégeant les étudiants, les professionnels et les personnes marginalisées. Alors que les méthodes traditionnelles de distribution persistent, Internet a ouvert de nouvelles voies au trafic de drogue, rendant la méthamphétamine plus accessible que jamais. L'anonymat et la portée du dark web posent des défis de taille aux forces de l'ordre qui luttent pour endiguer le flot de cette substance illicite. Les conséquences de la consommation de méthamphétamine sont dévastatrices, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. Cette drogue, souvent surnommée crystal meth, a des effets destructeurs qui se propagent bien au-delà de l'utilisateur. Les puissants effets stimulants de la drogue font des ravages sur le corps et l'esprit, entraînant une foule de problèmes physiques et psychologiques. Les utilisateurs peuvent rapidement devenir dépendants, perdant le contrôle de leur vie. La consommation à long terme peut entraîner de graves problèmes dentaires, souvent appelés « gueule de meth », caractérisés par des caries, des maladies des gencives et la perte des dents. Ces problèmes dentaires sont souvent irréversibles et nécessitent des soins médicaux intensifs. L'impact de la drogue sur le cerveau est tout aussi alarmant. Les utilisateurs peuvent subir des changements neurologiques significatifs qui affectent leur comportement et leur bien-être mental. La consommation chronique de méthamphétamine peut entraîner la paranoïa, des hallucinations et un comportement violent. Ces symptômes peuvent rendre les utilisateurs dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Une consommation prolongée peut causer des dommages irréversibles aux structures cérébrales, altérant les fonctions cognitives, la mémoire et la régulation émotionnelle. Les utilisateurs peuvent éprouver des difficultés à retrouver une vie normale même après avoir cessé de consommer. Le coût humain de cette dépendance est incommensurable, laissant derrière elle des vies brisées et des familles brisées. Les proches des utilisateurs souffrent également, souvent impuissants face à la destruction causée par la drogue. L'influence profondément enracinée des yakuza au sein de la société japonaise représente un défi de taille dans la lutte contre la dépendance à la méthamphétamine. Leur contrôle du trafic de drogue, associé à leurs tactiques d'intimidation et à la corruption, entrave les efforts des forces de l'ordre. Les témoins ont souvent trop peur de se manifester, et ceux qui le font risquent de graves représailles. L'influence des yakuza s'étend au-delà du monde criminel. Leur influence se faisant sentir dans les entreprises légitimes, la politique et même le divertissement. Ce réseau complexe de connexions et de dynamiques de pouvoir rend extrêmement difficile le démantèlement de leurs opérations et l'endiguement du flux de méthamphétamine. Malgré les difficultés, le Japon a mis en œuvre diverses mesures pour lutter contre la consommation de méthamphétamine. Les forces de l'ordre sont engagées dans une bataille constante pour démanteler le trafic de drogue, en menant des raids, en procédant à des arrestations et en saisissant des substances illicites. Cependant, étant donné l'enracinement des yakuza et la nature évolutive du trafic de drogue, ces efforts s'avèrent souvent insuffisants. Parallèlement aux efforts des forces de l'ordre, on observe une importance croissante accordée à la prévention et au traitement. Des campagnes de sensibilisation du public visent à informer la population, en particulier les jeunes, sur les dangers de la consommation de méthamphétamine. Les centres de traitement offrent un soutien et des programmes de réadaptation pour aider les personnes à se libérer des griffes de la dépendance. L'un des plus grands défis à relever pour lutter contre le problème de la méthamphétamine au Japon est la stigmatisation associée à la dépendance. Dans une société qui valorise le conformisme et l'ordre, admettre consommer de la drogue est souvent synonyme de honte et de jugement. Cette stigmatisation empêche les personnes de demander de l'aide, ce qui aggrave le problème. La nature cachée de la dépendance à la méthamphétamine rend difficile l'évaluation de l'ampleur réelle du problème. Les statistiques officielles sous-estiment probablement le nombre de consommateurs, car de nombreux cas ne sont pas signalés. Ce manque de transparence entrave les efforts visant à élaborer des stratégies efficaces et à allouer les ressources là où elles sont le plus nécessaires. Le silence qui entoure la consommation de méthamphétamine au Japon permet au problème de s'envenimer. Les familles souffrent souvent en silence,
honteuses de demander de l'aide ou de partager leurs difficultés avec les autres. La peur du jugement et les conséquences sociales et économiques potentielles de l'exposition créent une puissante incitation à se taire. Cette culture du silence perpétue le cycle de la dépendance, lui permettant de prospérer dans l'ombre. Briser le silence est crucial pour éliminer la stigmatisation associée à la consommation de méthamphétamine et encourager les personnes à demander l'aide dont elles ont désespérément besoin. Un dialogue ouvert et une sensibilisation accrue sont essentiels pour créer un environnement plus favorable aux personnes touchées par cette épidémie dévastatrice. La lutte contre la dépendance à la méthamphétamine au Japon est un défi complexe et multiforme. Elle exige un effort concerté de la part des forces de l'ordre, des professionnels de la santé, des éducateurs et de la société dans son ensemble. Il est crucial de s'attaquer aux causes profondes de la dépendance, telles que la pauvreté, l'isolement social et le manque de possibilités, afin de briser le cycle. Investir dans des programmes de prévention, élargir l'accès au traitement et favoriser une culture de compréhension et de soutien sont des étapes essentielles dans la bonne direction. Ce n'est qu'en braquant les projecteurs sur cette crise cachée et en travaillant ensemble que le Japon pourra espérer vaincre l'emprise de la dépendance à la méthamphétamine et créer un avenir plus sain pour tous ses citoyens. Rejoignez-nous sur Neon Hype pour en savoir plus sur cette crise et découvrir comment vous pouvez faire une différence. Abonnez-vous, partagez nos vidéos et participez à la conversation pour un Japon meilleur.